Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 9e épisode de ce mode carrière. Après cette deuxième place bien méritée, bien content de cette deuxième place à Misano, on va direction Barcelona, le circuit de Barcelone, où on va essayer de... on va essayer de faire au mieux. Un circuit que j'adore, sûrement peut-être même mon circuit préféré. Maintenant, est-ce que ça va être le circuit où je vais réussir enfin à aller chercher cette victoire? Je ne sais pas. Mais c'est un circuit vraiment que j'apprécie énormément. Ça, c'est sûr à 100%, c'est un circuit que j'apprécie énormément, que j'ai toujours aimé d'ailleurs. Mais circuit pas évident quand même. Circuit pas évident. On verra bien comment ça va se passer. Je reste confiant malgré tout. Par contre, là, il va falloir un petit réglage de boîte de vitesse. Et un petit réglage de boîte de vitesse type Misano. Parce que là, on a de la grande ligne droite, etc. Donc voilà, tout simplement. Allez, on part pour cette FP3. Une 6e place en FP1, une 2e place en FP2. Donc on verra bien en FP3 comment ça va se passer. Les conditions sont les mêmes que... Le son est bon là? Ouais, les conditions sont les mêmes que hier matin en FP1. Donc j'ai confiance malgré tout. Un petit peu de rebond ici. Un petit peu de rebond. En tout cas, je suis bien content de la dernière course qu'on a eue à... à Misano. C'est extrêmement bien passé finalement. Même si on n'a jamais été en mesure d'aller chercher la première place parce que il était trop loin. Je crois que c'est Antonelli qui a gagné, il me semble. Va falloir que je fasse attention sur le changement d'angle là. Ça va être très très piégeux. Allez, Yuki Kuni devant moi. Mais ouais, sur cette course, sur cette piste de Catalonia, normalement, piste large, longue, ça devrait le faire pour que je me faufile assez bien. Sauf si je fais la pole une nouvelle fois, pour la 8e fois d'affilée, ce serait incroyable. Et que je réalise le hot shot, là ça serait incroyable. Après forcément on va finir par me rattraper, mais je vais devoir faire au mieux pour me maintenir devant. Et ne pas commettre d'erreur surtout. Là, je suis arrivé un peu fort sur Yuki Kuni. J'étais un peu surpris qu'il soit silent sur l'entrée des freins. Et là, clairement, on va pas rouler en soft. Hein. On va clairement pas rouler en soft sur ce circuit. Allez, à l'accélération, ça devrait passer. Et ça passe sur Yuki Kuni. Et on va en finir avec ce tour en FP3. J'ai hâte d'être à la course là. Hein. J'ai vraiment hâte d'être à la course. En plus, si je me trompe pas, juste après Catalonia, c'est le Grand Prix de France. Ça aussi, ça va être incroyable. Ça aussi, j'ai hâte d'y être. Et normalement, on va faire un bon tour. On va peut-être même terminer en tête de cette séance FP3 en une 51,097. Plutôt satisfaisant. Allez, on va se faire un essai de départ ici, mais on va faire attention à ce que personne sorte. Bon, normalement, vous faites pas d'essai de départ ici, hein, mais j'ai envie de crapahuter sur tout le circuit. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal cet essai de départ. C'est pas trop mal, ouais. Ah, de toute façon, le premier virage va être loin. Donc, il va falloir qu'on fasse vraiment au mieux pour le coup. Et on va en finir du coup avec tout ça. On finit premier. Du coup, on finit premier à 1 seconde d'avance sur Nicolas Antonelli au cumul des séances. On est encore premier dans tous les cas. Et on est premier à 1 seconde d'avance. Ouais, 1 seconde d'avance. De toute façon, ils ont tous fait leur meilleur temps en FP3 finalement. Et direction la Q2. Alors, direction la Q2, qualification en Q2. On va essayer de faire la pole position. On va repartir avec les mêmes pneus, le même réglage. Et on va essayer d'en découdre du mieux possible. Mais clairement, les pneus soft vont être utiles seulement pour un tour lancé. Là, je pense qu'on va très certainement rouler en médium, voire peut-être même en hard. Je pense le combo sera médium-médium ou peut-être médium-hard. Médium avant, hard arrière. On verra bien. Nous, on est parti pour un tour lancé, mesdames et messieurs, pour cette Q2. Est-ce qu'on va aller chercher une 8e pole position d'affilée? Ça, eh bien, on verra bien dans quelques instants. Oh, on s'est un petit peu loupé là sur le freinage. Rien de bien méchant. Mais ça aurait pu être un peu mieux. Avec 49 millièmes de retard, on est un peu trop à l'intérieur là.
Et 49 millièmes de retard, je regardais le chrono, je me suis laissé déconcentrer. C'est pas foufou hein, là, hein, ce tour-ci pour le moment. Enfin, le secteur 1, ça a été... Mais oh, le secteur 2, c'est une catastrophe. Hein, le secteur 2, je sais pas ce que je fais. Je sais pas pourquoi je plonge aussi tôt dans les courbes. Mais à mon avis, ce secteur 2, pourtant, avec 4 dixièmes d'avance dans ce secteur 2, bon. Ben, étonnamment. Allez. On lâche rien. Denis Foggia juste derrière nous. J'ai freiné un petit peu tôt pour être sûr de bien pouvoir me placer à l'entrée du virage. Denis Foggia. Denis Foggia qui est venu faire n'importe quoi. Hein. Parce qu'on voit clairement que la roue bloque là. Voilà. La roue bloque qui tombe hein, en plein sur le vibreur. Donc un joli n'importe quoi pour Denis Foggia. On va se permettre de rewind bien entendu parce que c'est pas de notre faute hein, de se faire faucher comme ça. Je vous rappelle que si jamais on tombe de nous-mêmes en essai, enfin du moins en tour qualif, et bien tour terminé, on partira 12e, hein, enfin 14e du moins. 18e même. Je vais y arriver, hein, 12, 14, 18. On partira 18e. Et on va en terminer. Normalement, ça devrait le faire hein, sur un 51-0, un 51-2. Eh bah écoutez, c'est passé normalement pour la pole position et de large même. Donc nickel. On va essayer un petit essai de départ. Ok, donc je pense avoir compris une chose. Ouais, qu'importe comment tu démarres, sauf si une fois t'es en rupteur. Ouais, faut vraiment pas que le régime moteur monte trop. En fait, il manque juste un... Je pense qu'il manque juste un comment on appelle ça, un compte tour bien plus précis pour savoir bien prendre ses départs en Moto 3. Écoutez, 8e pole position d'affilée, mesdames et messieurs, on va pouvoir faire une interview dans un instant. Et vous savez quoi, je vais juste charger les réglages et je vais aller prendre vos questions, les questions que vous m'avez laissées sous la dernière vidéo. Là, on va clairement mettre un hard, un medium avant. Je vais mettre un hard avant, hard arrière. On tente le hard avant, hard arrière, 53 degrés sur la piste. Ça fait mal quand même. Et je vais très rapidement aller allumer Internet pour prendre les questions que vous m'avez laissées sous la dernière vidéo. Juste en attendant, je vais en prendre qu'une, hein, une ou deux. Grand maximum si ça veut bien charger. Voilà, voilà. Et voilà. Et voilà. Et je vais y arriver. Et voilà, j'aurais dû préparer ça avant. Allez, je vais juste prendre une petite question. On va prendre laquelle? Celle-là, elle me paraît bien. Bonjour Dorian, bien joué pour votre podium, vous le méritez. Est-ce que vous pensez que ça va continuer comme ça? Est-ce que vous avez changé d'avis par rapport au championnat? Et dernière question aussi, comment vous le sentez? Comment vous le savez? Comme vous le savez, Fabio. Alors oui, non, je répondrai pas aux questions MotoGP, bien entendu, parce que on est en Moto 3 là. Mais bah écoutez, oui, non, je suis très content du podium qu'on a fait à Misano. Forcément, j'ai bien envie de continuer sur cette lancée. J'enchaîne encore une fois la pole position. Mais comme je vous le dis à chaque fois au micro, bah, ça ne suffit pas. Hein. Une pole position, c'est pas ça qui nous fait gagner. Même si c'est un petit plus, c'est sûr, au départ. Mais c'est pas ce qui rapporte des points directement. Cela étant, je reste quand même confiant. Un circuit que j'adore. Un circuit sur lequel j'espère performer du mieux possible. Maintenant on verra bien, là où je suis un peu moins serein, c'est sur les hards que j'ai pas trop eu le temps de tester ce week-end. Les conditions de course là, 53 degrés de piste, il fait très chaud. Mais on va essayer de tout donner de toute façon parce qu'il n'y a que ça à faire hein, dans tous les cas. Et voilà, merci beaucoup. Écoutez, on est parti. On est parti, mesdames et messieurs, avec Raume Massiel, Nicolas Antonelli, Arbolino McPhee et Migno qui nous accompagnent sur ces deux premières lignes. Un peu toujours les mêmes forcément, mais pas tout le temps, ça tourne un petit peu, mais c'est souvent les mêmes. Donc voilà, on va se cantonner à ça, mesdames et messieurs. Et puis, on va y aller dans un instant. Jason Dupasquier, 30e position, un peu loin l'ami Jason, mais c'est pas grave. Varibalcus, 32e, qui clôture cette grille. Et nous, on va y aller, mesdames et messieurs, dans un instant. Et le bon départ, encore mieux celui de Nicolas Antonelli, je pense que le mien. Ouais, et Andrea Migno aussi a réalisé un bon départ.
Massia un petit peu moins bien. Allez, on va directement se mettre dans la roue de Nicolas Antonelli. Et on va essayer de choper le rythme le plus tôt possible. Ah, ici, je préfère entrer un peu large, là, dès le premier virage. Comme ça, au moins, pas trop de surprises si jamais ça chahute un peu derrière. Et Migno qui n'a pas réussi à bien tourner, il en a profité, hein, Massia directement. Alors qu'Antonelli, lui, est parti très fort direct là. Alors, j'ai pas vu les pneus d'Antonelli, j'aurais dû être un peu plus attentif. Mais il est déjà parti très très fort, Nicolas Antonelli. Forcément, le temps qu'on fasse monter les pneus en température, et le temps qu'ils deviennent optimal, nous, on va mettre un peu de temps. Mais on reste confiant quand même. Attention, ici, c'est un virage où je me fais souvent piéger. La chute d'Andrea Migno directement. Ah, c'est dommage pour Migno, qui était sur la deuxième ligne. Et finalement, il sera parti à la faute. Et Antonelli est déjà parti très fort. Hein. Il est déjà parti très fort. Il y a une chute derrière, c'est celle de Yuki Kuni également. Ouais, un peu de... On va éviter les vibreurs hein, ici. Hein. On va clairement éviter les vibreurs. Et la chute de Massia! La chute de Massia, alors là, pour le championnat, c'est du pain béni. Il faut que je reste concentré, mais c'est du pain béni. Allez, Nicolas Antonelli juste devant moi. Je dois surtout pas le perdre de vue. Allez, je dois tout donner. Je dois tout donner, un petit peu de power 2 dans cette longue ligne droite. Qui va peut-être nous servir à ramarrer l'italien. C'est pas dit, mais bon. On essaye en tout cas. On est deuxième hein, pour l'instant. Antonelli est devant. Je donne tout pour pas qu'il s'échappe, mais ça va pas être évident. Hein. Même le hard arrière chauffe bien. Hein. 116 degrés. Même le pneu hard arrière est déjà en train de bien chauffer. Mais on donne tout. On donne absolument tout. Je reste concentré hein, surtout sur Antonelli. C'est mon objectif. Toujours pas de victoire cette saison. Et un petit coup de Power 2. Il va falloir que je fasse attention avec ce Power 2 à pas l'utiliser trop souvent non plus. Et la chute de Suzuki. Le coéquipier d'Antonelli, je l'ai entendu juste derrière moi. Il est tombé. Le japonais, c'est dommage pour lui. Et la chute d'Alcoba également. Il y a pas mal de chutes, hein, conditions de piste délicates dans tous les cas. Il fait très chaud. Et Antonelli qui est sur un très gros rythme hein, et qui vraiment donne tout pour s'échapper. Et il a l'air d'y arriver hein, en roulant 51,3. 58 pour Antonelli. Énorme rythme là qui vient de me reprendre 5 dixièmes encore Antonelli. Et pourtant, vraiment, je donne tout. Hein. 51,3 en hard, c'est pas si mal comparé à ce que j'ai fait ce week-end avec des softs. Et c'est vrai que les hards sucent quand même malgré tout vite, donc j'aurais pas pu rouler en soft ou en medium. J'aurais été peut-être un petit peu plus rapide dans les chronos d'Antonelli, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Mais bon, j'ai l'impression de revenir un petit peu. La chute de nez pas derrière. J'aurais dû regarder à combien on était de différence. Il est pas si loin, Antonelli. Il est pas si loin. Faut pas qu'on lâche, hein, surtout. Allez, 1 seconde 3. On va partir de cette base. 1 seconde 3 de retard sur Nicolas Antonelli. C'est pas si loin.
Allez, 1 seconde 2. Un petit dixième de repris. Et là, on a beaucoup repris, là. On a beaucoup repris sur Antonelli. J'ai l'impression qu'on est sur un bon tour et lui sur un tour un peu moins bon en plus. Il va falloir qu'on surveille hein, quand même la dégradation de notre pneu arrière. Là, je tape pas mal dans les pneus hein, pour revenir malgré tout. Il n'y a pas beaucoup de tours en même temps hein, sur cette longue piste de Catalunya. Ah, j'ai un peu mal géré ce dernier virage. Je dois bien l'avouer. On va se mettre un petit coup de power 2. Allez, 50.9. C'est pas mal du tout ça. 50.9. 1 seconde 1. Allez, je vais repasser en TCS2 pour garder, pour économiser un petit peu le pneu sur ce tour-là. Je suis arrivé un peu fort là, je suis arrivé un petit peu fort. Et ça glisse un petit peu hein, pour Antonelli. La chute de John McPhee malheureusement derrière. Hop. Je me suis fait piéger. Je me suis fait piéger. J'ai voulu regarder, mon passage au tour là. Allez, on a un petit peu perdu sur Antonelli. Je me suis fait piéger. Erreur de déconcentration là. Attention, attention, ce tour là. Parce qu'il faut pas que je roule comme ça en fait. Faut surtout pas que je roule un tour moins bon qu'un autre. Si je veux espérer peut-être revenir. La chute d'Albert Arenas derrière également, le pilote Aspar. Ah, une course un peu calme, mais on donne tout pour essayer de revenir sur Antonelli, mais... c'est pas évident, hein. Allez, je repars sur un Power 2 dans cette ligne droite. Ah, le tour va pas être très bon. Oh, et le tour est vraiment pas bon. On a roulé quasiment 1 seconde moins vite que le tour précédent. Le tour est vraiment pas terrible. Allez, là, l'entrée au virage 1 était bonne. Le 2, pareil. Et on plonge correctement dans le 3. Allez, on est en train de faire un bon secteur 1, là. On est en train de faire un très bon secteur 1. On est à 1 seconde 4 au passage à la ligne. On va voir à la fin de ce secteur 1 ce que ça va donner. On est en train de produire l'effort, là. Allez, on a repris 3 dixièmes sur Antonelli en un secteur. Est-ce qu'on va enfin pouvoir le battre, ce pilote italien qui se révèle être très fort, hein. Comme son ami Raume Massia, qui lui par contre est espagnol. Allez, je suis un petit peu large là à l'entrée du 10. Allez, c'est rien. C'est rien, la chute d'Alonso Lopez derrière. C'est rien parce qu'on arrive malgré tout à revenir. On est vraiment pas loin d'Antonelli. Et on force hein, sur le pneu arrière, on force beaucoup. On n'a pas le choix en même temps. Allez, on remet du power 2 là-dedans. Allez, on était à 1 seconde 4. On passe la ligne à 1 seconde tout pile. 4 dixièmes de repris, mesdames et messieurs. Un tour en 50.9 tourons. Et on rentre dans les 2 derniers tours. Ouais, délicate là, le passage sur le deuxième virage. Ah, j'ai tenté de rétrograder en plein sur l'angle, mais c'était peut-être pas la meilleure des idées.
Allez, je suis resté en deuxième pour une fois ici. Ça s'est bien passé à la deuxième vitesse et elle est peut-être un petit peu mieux ici. Allez, 1 seconde tout rond. Faut qu'on reste cantonné à ce rythme. Ah, c'était pas très bon ici. C'était pas très bon, petit coup de power 2, mais... C'était pas très bon. Antonelli qui s'est retourné pour voir où j'étais. Je suis un peu loin, l'ami. Je suis un peu loin, on va pas se mentir. Première erreur. Première erreur, du coup, on rewind parce qu'on a pris la pénalité. Je vous rappelle qu'on a le droit qu'à 5 essais. Alors, pas 5 rewind, hein. Mais, hop, deuxième erreur. Attention, attention à ne pas trop en commettre. Avec la pression dans les derniers tours. Allez, on va tenter un full power 2 dans ce dernier tour. Allez! On part en full power 2. Putain, Antonelli, vraiment, on est sur les mêmes rythmes. J'arrive tellement pas à le rattraper. 50.8. Il m'a repris 2 dixièmes, là. C'est dur, c'est dur. On va tout donner. On va tout donner, vraiment. Ah, ça va être dur. Ça va être dur, hein. Et on n'arrive pas à le rattraper. On n'arrive pas à le rattraper. Et pourtant, on est en power 2. Et pourtant, on est sur un bon tour encore une fois. Il n'y a pas moyen. Antonelli au-dessus encore une fois. Hein. Antonelli au-dessus encore une fois. Bah, je pense que ça va s'arrêter là. 1 seconde 3, ça ne bouge pas. Hein. On est vraiment dans les mêmes secteurs, lui et moi. Et c'est encore pas pour maintenant la victoire, mesdames et messieurs, j'ai bien l'impression. Allez, le tour n'est pas fini, certes, mais... Ouais, et là, c'est fini, malheureusement. C'est fini, malheureusement, ouais. J'aurais tout donné, j'aurais tout donné. J'aurais tout donné, mais ça sera pas passé malheureusement. Antonelli tout simplement au-dessus. Et pourtant on n'est pas loin, on est tellement pas loin. On est tellement pas loin de Nicolas Antonelli, on est à peine à 1 seconde, même pas. Mais on vient quand même inscrire une jolie deuxième place. Une jolie deuxième place, on est content, on est à ça, à chaque fois on est à ça. Et on termine avec le meilleur tour en course en 50.1. On finit à 8 dixièmes d'Antonelli, donc gros dernier tour qu'on a fait. Mais ça n'aura pas suffi, ça n'aura tout simplement pas suffi. Pour aller battre l'Italien. Par contre, on a repris des points et beaucoup sur Massia. On est vraiment plus très loin de Raume Massia à 17 points, si je me trompe pas, de Raume Massia. Par contre, on est toujours à 30 d'Antonelli. On a passé la mi-championnat. Ça va être délicat dès maintenant. On va falloir marquer de gros points. Cela étant, on en a repris quand même pas mal. Antonelli qui vient s'imposer une nouvelle fois. Je suis quand même très content. Je suis quand même très content. Écoutez, mesdames et messieurs, merci pour cette course. Merci pour cette vidéo. Elle a été incroyable. Mine de rien, la course a été une course finalement calme, d'attente, avec peu de dépassements et tout. Mais mentalement, c'est difficile. Parce qu'on ne doit pas commettre d'erreurs. On ne doit pas faire de fautes. Et on vient quand même inscrire des points précieux au championnat. Je vous rappelle que je pense aussi au championnat. Malgré tout, on reste 3e du championnat. On va peut-être même passer 2e prochainement. Donc on doit rester focus, on doit rester concentré là-dessus. Et on va tout donner pour les prochaines courses, puisque la prochaine fois, mesdames et messieurs, si je ne me trompe pas, ce sera au Mans. Mais pour ça, je vous donne rendez-vous non pas demain, mais lundi, pour la course au Mans. Une course spéciale avec peut-être même un petit peu plus de tours. On verra, on va peut-être faire un format un peu spécial, vous me direz dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Kenpich, prenez soin de vous et V à tous.